Quand mon prospect me dit c'est trop cher, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Donc on répond ensemble. C'est un live surprise. Je suis en train de finir des vidéos, so it was perfect. Bienvenue dans le live à tous ceux qui se connectent. On va parler de cet espace-là où ton client te dit c'est trop cher pour moi. Aussi, je vais te partager un exercice à utiliser si tu te trouves dans cette situation-là pour vraiment que ça devienne normal pour ton système nerveux de vendre à ce tarif-là. Ok? Donc j'ai deux manières d'y répondre. La première, c'est félicitations. Félicitations parce que là, ta personne vient de te dire, la personne en face de toi, ton prospect vient de te dire, c'est pas pour moi. Ok? Hello, bienvenue dans le live, bienvenue à tous ceux qui se connectent. On parle de quand ton prospect te dit, c'est trop cher pour moi. Bienvenue dans le live. Si tu le regardes en replay, hashtag replay. Et si ça peut aider aussi notre ami entrepreneur, partage-le. Donc le c'est trop cher pour moi, ça veut aussi dire que tu as une personne qui vient te dire, c'est pas pour moi, tu passes à autre chose. Parce que si tu passes ton temps à essayer de convaincre des personnes qui ne voient pas la valeur de ce que tu délivres, il y a quelque part où toi ça t'arrange de parler à la mauvaise audience entre guillemets. Il y a quelque part où toi ça t'arrange de rester secret, caché, etc. Ok? So we dive deeper. On va dans ces espaces, ces process-là. Ok? Donc quelqu'un qui te dit c'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est quelqu'un qui te dit je ne suis pas ton client, et ben merci, au revoir et tu bouges. Ok? Ma première réponse elle est beaucoup plus cash. Parce que tu as toujours une partie du marché qui te cherche. Ils ont littéralement une liasse de billets entre les mains, ils te cherchent. Ok? Que tu sois avocat, que tu sois coach, que tu sois investisseur, there is always movement. C'est toujours en mouvement. Ok? Donc hyper important de le comprendre. Donc quand quelqu'un te dit non, c'est pas pour moi ou c'est trop cher, la première chose c'est que tu sais exactement où la personne est and you can move on. La deuxième chose que je veux te partager, c'est une deuxième manière de répondre à cette question. C'est quand la personne dit c'est trop cher pour moi, non, et que toi tu le prends personnellement comme s'il te rejette toi. Le prospect, quand il te dit non, ça n'a rien à voir avec qui tu es toi. Il y a tellement d'entrepreneurs qui excellent en termes d'expertise, ok? Et quand quelqu'un dit non, ils le prennent pour eux. C'est un non parce que tu n'es pas un match dans leur système de croyance. Ton client est toujours souverain. Parce que si tu continues à courir après ceux qui sont en format rejet, que t'aimes quelque part te faire rejeter, ok? Toi, tu le prends personnellement. T'es en mode, il me rejette moi. Tu le joues en replay, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui apparaît qui demande à être shifté. Ok? Hello, bonjour, bonsoir à tous ceux qui se connectent dans le live. Bonsoir à Jules. Bienvenue, bienvenue. Ok? Hyper important. Et on parlait aussi de cette notion de qu'est-ce qui m'arrange quand je reste non visible. Qu'est-ce qui m'arrange quand je continue d'essayer de convaincre. Tu vois? Il faut savoir que il y a ce que tu viens servir et il y a la partie business, le fait de vendre, c'est servir. La partie business, vendre, si tu es en mode à chaque fois qu'ils me disent non ou que c'est pas pour eux, c'est qu'ils me disent non à moi, en fait, dans ton dialogue interne, tu te réduis, tu te minimises, tu te rends tout petit tout seul. Ok? L'idée, c'est que tu as un service ou un produit à vendre et qu'il y a toujours des acheteurs. Parle le langage de l'acheteur et parle directement à l'acheteur qui a décidé. Ok? Bien le bonjour. Hyper important. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui ont une expertise, mais quand il s'agit de vendre leur service, ils parlent avec leur langage d'expert. Langage d'expert, il ne résonne pas chez le client parce que le client ne le sait pas. Okay, je donnais l'exemple encore une fois, j'aime beaucoup donner cet exemple, les coachs sportifs. Moi qui suis cliente d'un coach sportif en one-on-one, et ben si au départ il me sort des graphiques, des choses comme ça, moi ce que je veux, mon besoin en tant que client, c'est je veux me sentir bonita. Okay, c'est ça mon objectif. Et lui, s'il ne parle pas le même langage, en fait on ne se croise pas, on ne se rencontre pas. Et même si j'ai besoin de son service, okay, parce qu'il ne le markete pas d'une manière où moi je le comprends, il a beau être excellent à ça et être la meilleure personne pour me servir, je ne peux pas le voir, j'y suis aveugle. Okay, donc c'est autre chose de vendre. Sur la question de c'est pas cher, j'en parlais aussi avec une confrère en mastermind et je lui disais, moi je suis toujours un cran au-dessus en termes de prix pour mon client parce que c'est aussi un stretch. Tu vois, c'est parce que tu accèdes à ta prochaine étape et en fait c'est are you ready for it? Tu vois, c'est la même chose que si toutes les salles de sport étaient à 1,50 €, personne n'irait en fait. Tu prends la salle de sport et tu n'y vas pas vraiment. Okay, l'investissement de ton client, c'est aussi une décision de ton client
envers lui-même. C'est un engagement qu'il prend envers lui-même. Ok? Donc, arrête de t'excuser de tes prix. Un exercice que je voulais te partager, c'est organise des, même quand vous vous retrouvez entre amis, d'accord? Organisez, puisque souvent les personnes entrepreneuses connaissent d'autres personnes entrepreneuses, organisez-vous des soirées pitch party, d'accord? Moi, je me rappelle avec mon groupe d'amis, hein, ils n'étaient pas tous entrepreneurs, mais j'étais en mode let's do a pitch party, ok? On se croise, je t'accueille à la maison. Hello, it's a little cat. Je t'accueille à la maison. Dès que je t'ouvre la porte, I'm like pitch, 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 pitch. Ok? Et je dis mon prix. Pratique ton prix, pratique ton prix. Mets-moi un commentaire si ça résonne avec toi. Ok? Hyper important. Pratique-le le plus possible. Parce que quand tu pratiques ton prix, il devient alors normal pour ton système nerveux. Ce qui est normal et alors familier, i.e., ça veut dire que c'est sécurisant pour ton système nerveux. Ok? Plus au moment où tu crées ton offre, super. Au moment où tu crées ton offre, plus au moment où tu la crées, tu te dis mais personne ne va l'acheter parce que c'est trop cher, etc. Ton offre, elle est imbibée énergétiquement de c'est trop cher pour moi. D'accord? Et tu as presque, je le vois parce que je suis dans vos coulisses, tu as presque l'impression qu'ils te font une faveur. Ça m'emmène au prochain point que je voulais voir ensemble pendant ce live, c'est quand quelqu'un dit mais moi je revis en fait dans mon business, ça me fait tellement de bien, j'adore servir mes clients et je vis comme si en fait tu avais de la valeur que quand tu es en service avec tes clients. Et à ce moment-là, il faut savoir que en vrai quand un client achète chez toi, eh ben, il te paye avec de la reconnaissance et dit regarde moi je te vois, je t'entends, je te reconnais, merci pour ton expertise et toi tu es tellement en manque de ça que quand tu mets ton offre, tu la marketes avec ce s'il vous plaît, aimez-moi. Ok? Et tout ce qui est sur une énergie de désespoir, ok, c'est repoussant pour la notion d'argent. Bonjour magnifique Amel avec grande joie. Il y en a tellement qui fonctionnent comme ça. Je vais te partager un autre exercice. Pourquoi? Parce que je vous vois en coulisses. D'accord? Et aussi, ce n'est pas parce que moi je parle, littéralement il y a une dernière offre, bonsoir Ilham, il y a une dernière offre qui est sortie pour des entrepreneurs qui ont déjà fait les 6 chiffres par mois et qui vont à plus, ok? J'ai des entrepreneurs qui démarrent et qui me disent Amel, quand je te vois parler de certains chiffres, je me dis c'est pas pour moi, ok? Absolument fine, parce que j'ai différentes structures, ok? Différentes forces. Et ce que je veux te dire ici, c'est que ça c'est valable que pour l'entrepreneur qui génère déjà du chiffre d'affaires ou l'entrepreneur qui démarre. Il n'y a que toi qui crois que c'est un problème parce que tu es un petit entrepreneur. Il n'y a que toi qui te ramène tout petit. D'accord? Le nombre d'entrepreneurs, même mes coachs à moi, quoi. And I was like, multimillionnaire. Et je lui dis, du coup, tu as déjà lancé une offre qui a fait un flop monumental? Et elle me dit oui. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de t'apprendre aujourd'hui. Ok? One of the teachings. Si tu n'as pas encore de carnet de notes, de masterclass et live avec Amel, je ne sais pas ce que tu fais. Prends un carnet de notes et écris. Ok? Hyper important de le comprendre. Parce qu'en fait, tu te sors de la course tout seul. Dans la vie d'entrepreneur, tu vis l'initiation de celle qui a osé, l'initiation de celui qui a osé. Bordel de merde, il faut le comprendre. Ok? C'est hyper important de le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends à réguler ton système nerveux, revenir à un espace serein, calme, centré, quel que soit le résultat de ton entreprise. Parce que par définition, une entreprise, tu vas avoir des hauts, des bas. Et les bas te donnent du data, te donnent de l'information sur comment t'améliorer sur tes offres. Et en fait, tant que tu es en train de le vivre en mode ça veut dire que je suis une mierda, ok? Je ne le fais pas pour moquer de toi, mais parce que j'aime bien caricaturaliser pour le voir, pour que tu sors de ton système émotionnel et que tu t'observes. Parce que c'est extrêmement important d'observer dans tes coulisses ce qui se passe en tant qu'entrepreneur. Et ce que je vois beaucoup chez les entrepreneurs qui démarrent, c'est que tu confonds tes coulisses et ce qui se passe dans ta vie d'entrepreneur. C'est typiquement le live que j'ai fait la dernière fois sur j'ai lancé une offre, il n'y a personne qui répond. En fait, ça me saoule parce que je mets tellement d'efforts dedans, je mets tellement de cœur dedans, Amel. Et tu sais, c'était vraiment aux larmes. Ouais, c'est what the fuck, Amel. Ça fait partie de l'expérience de l'entrepreneur, ok? Moi-même, ça m'arrive. Pareil, j'ai déjà demandé à mes coachs qui génèrent whatever money, ok? Et c'est de la même chose en fait. Il y a des journées où tu es en mode ça me casse les burnes, ok? Tu es en mode mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Il y a un truc que je dois faire mieux. Qu'est-ce qui se joue, ok? Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Ok? Ça, c'est toi qui es dans ta success story. Tu auras toujours des. Mais tu sais quoi, c'est comme. Ça me fait penser aux acteurs. Tu as des acteurs qui font des bides monumentales.
Est-ce que ça veut dire que dans le film d'avant où il a été numéro 1 oscarisé et tout, le tintouin, c'était une merde? Non, tu as besoin d'apprendre à te réguler, quelle que soit ton expertise. Ça, c'est dans tes coulisses, parce que quand tu n'es pas régulé dans tes coulisses, ça se sent dans tes offres. Elles sont énergétiquement imbibées de ça. Tu te retrouves en mode donnez-moi. Tu dis allez, s'il vous plaît, regardez. Et puis en plus, je le vois aussi, c'est que tu vas switcher d'en mettre tellement de trucs dans ton offre. C'est genre, ah oui, que je vais te mettre ça dans l'offre, et puis t'as aussi ça, t'as aussi ça, et t'as aussi ça. Reviens. Tu vois? Même délire. Donc, tu as besoin dans tes coulisses de t'ancrer. Ok, ce qui va t'aider à t'ancrer dans le pratico-pratique, parce que vous le savez depuis que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'applique la méthodologie PPS que j'ai créée. Le premier P, c'est la partie pratico-pratique. Ok, donc qu'est-ce que je fais, de quoi je parle, comment je mets mes offres, comment je la conceptualise, ok, des choses comme ça. Le deuxième P, c'est la partie psychologie de l'argent. Ils sont où mes blocages inconscients que je vois pas? Ok, j'ai des limites que je me raconte dans mon dialogue interne. J'ai des peurs que parfois j'ose même pas dire à voix haute, ok, et comment on fait pour les dépasser. Et la partie S, c'est la notion de spiritualité. Dans la spiritualité, on vient ouvrir le champ des possibles. Tant que toi, tu crois que c'est impossible, ce sera impossible dans ta réalité, parce que tu es ta réalité. Ok? Mets-moi un commentaire si ça résonne. I was like, I'm gonna make myself a coffee and come live. Enjoying it. Mets-moi un commentaire si ça résonne. Et la question, c'est quels que soient les... Est-ce que tu continues de servir, même si tu n'as pas les... Bravo, les claps. Love this. Super. Sans applaudissements, est-ce que tu continues de servir? Parce que ce n'est pas l'argent qui est le cœur, le moteur de ton business. Pas quand tu viens servir, quand tu es coach accompagnant de toutes sortes. Ok? Que ce soit valable pour les avocats, que ce soit valable pour les infirmières, que ce soit valable, ok? So many businesses. Parce que quand tu viens servir, le marché est extrêmement fair. Le marché est juste. D'accord? On peut avoir l'impression, ah, c'est injuste en tant qu'entrepreneur, mais non, regarde l'autre, elle vient faire ça, et moi je fais plus qu'elle, et puis les gens, ils me payent moins. I was like, holy moly. Le marché est fair, juste. D'accord? Le marché n'est jamais saturé pour une offre à valeur ajoutée. La différence, c'est que tu te sors de la course toute seule, tout seul. Parce que ce que tu demandes à ton client, c'est de te voir, de te reconnaître et de t'aimer. De te dire, hey, t'en vaut le coup. De te dire, hey, tes services, ils sont solides, merci beaucoup. Ça, c'est pas quelque chose que tu vas chercher chez ton client. Parce que si tu opères comme ça, il y a de grandes chances que tu n'affiches pas les prix que tu veux afficher. Ton client, il veut venir et qu'il ait un cadre très clair. Et c'est ton job de donner un cadre clair à ton client. Ok? Un prix, c'est un cadre clair. Un contrat, c'est un cadre clair. Tant que tu as peur de ça, tu te limites dans ton business. Et surtout, il y a quelque part dans ta psyché où ça t'arrange. D'accord? Une des questions que j'aime beaucoup poser pour le voir, c'est si tu as 10 nouveaux clients aujourd'hui, tu es content? Ou est-ce que tu es en mode, putain, je suis un peu content, mais putain, j'ai aucun système pour eux, putain, je suis pas assez, peut-être que je peux pas. J'étais en train de filmer en même temps, so this live is perfect, ok? Hyper important. Mets-moi en commentaire si tu as des questions, alright? Autre chose qui est important, que je voulais partager sur cette question d'expertise, c'est qu'il y a des endroits où ça t'arrange de ne pas être visible au monde entier encore, parce qu'en fait, tu es en train de t'affiner, parce que tu as besoin de te sentir légitime. Encore une fois, ça c'est l'initiation de celle qui a osé. L'idée, c'est que tu sois en capacité d'observer ce qui se passe dans ta pensée, dans tes coulisses. Et tu ne ramènes pas tes coulisses on stage. On peut ouvrir ses coulisses parfois en tant qu'entrepreneur en faisant du behind the scene, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ma vie à moi, ok? Mais à chaque fois moi que je te partage quelque chose dans ma vie, je te donne toujours un lien avec wealth. Il y a toujours un lien avec la notion de richesse. Toujours. Parce qu'une personne qui est sur ton compte Instagram ou ton site internet, whatever it is, ok? C'est une personne qui cherche une solution pour elle. Tout le monde est égoïste. Et j'en vois tellement qui perdent de l'argent parce que tu veux être gentil. Ok? Vouloir être gentil, vouloir être aimé par ton client, c'est une money leaks. C'est une fuite énergétique d'argent. Parce que c'est pas avec ton client que ça se joue. Ok? Mets-moi un commentaire si ça résonne. Let me know. Et dis-moi si tu as des questions, j'y réponds en commentaire. I'm like snap, snap, snap. Ok?
Il y avait autre chose que je voulais partager avec toi sur la notion de prix. Super Jules. Une question à poser à ton prospect, génial Ilham, une question, génial Nassira, superbe. Une question à poser, awesome, I see you guys. C'est aussi, à ton client, hein, c'est aussi, ça te coûte combien de rester là où tu es? Moi, c'est une question que j'utilise beaucoup en closing. Ok? Ça te coûte quoi de rester exactement là où tu es? Ça te coûte quoi de ne pas faire appel à de l'aide, ou à un coach, ou à un accompagnant? C'est une personne qui, whatever is sa problématique, que ce soit sur une problématique de vente, j'arrive pas à vendre, que ce soit sur une problématique de je vends déjà beaucoup, mais en fait, j'ai pas d'équilibre du tout à Mel. J'ai l'impression que tout repose sur moi constamment. J'ai répondu à une question aussi comme ça hier sur dès que je suis pas active dans mon business, ben, ça vend pas. Comment est-ce que je crée un business qui est aussi automatisé? Comment est-ce que je pense ce shift-là? Parce que tout shift dans ton business est d'abord dans ta pensée. Ok, c'est Amel, je veux faire tellement plus grand et en fait j'ose pas. Et tu passes tellement de temps à j'aimerais faire ça, ce serait cool, ce serait cool, ce serait cool. Et en fait, tu te sens tout seul dans tes coulisses. Ça te coûte combien de rester tout seul dans tes coulisses? Ça te coûte toutes les offres que tu n'as pas sorties. Ça te coûte tout le mindset shift en tant qu'entrepreneur que tu as besoin d'apprendre. Ok, ça te coûte tout ça. Si tu veux rester dedans, d'accord? Et ça, c'est des milliers d'euros à chaque fois. Ok, si tu veux rester dedans et continuer de perdre ça et de t'épuiser, continue de rester dedans, c'est pas un problème. Et je le dis même pas d'une manière genre shahalik, tu vois, continue ton pied pour toi. Pas du tout. Parce que en fait, quand l'entrepreneur décide de rester dans sa main tout seul, c'est aussi de l'information. C'est aussi du data. Il sait ce qui se passe quand il ne prend pas la décision d'investir sur lui. Et ça, certains entrepreneurs, ils ont besoin de l'apprendre. Parce que moi, je sers que des entrepreneurs qui sont souverains et qui ont décidé. Ok? Et ça, c'est un cadre. Et le client cherche un cadre clair. Ok? Hyper important ici parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur la notion de j'arrive pas à vendre, que faire quand comment je régule mon système nerveux quand il s'agit de vendre ou de pas vendre, comment est-ce que je design mon offre à mail, comment est-ce que je peux restructurer mes offres à mail, toutes ces questions là, ok, j'ai ouvert exclusivement pour la semaine prochaine, c'est valable qu'une seule semaine, d'accord, à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi à vendredi, ok. Et c'est 30 minutes ensemble sur Zoom et c'est sharp, ça va droit au but. C'est des sessions laser. Tu me réponds déjà à un questionnaire, donc je sais exactement où tu en es en termes de société. Et quand on est ensemble, on va droit au but sur la stratégie commerciale de ta société, et également ton système interne en tant qu'entrepreneur. Okay, c'est 30 minutes pour venir le faire shifter. Parce que ça va tellement vite pour moi. Même quand je parle vite. Okay, parce que ça fait des années que je suis dans cette industrie. Donc, je vois des entrepreneurs qui croient qu'ils sont tout seuls à être comme ça et qui croient qu'ils sont uniques à être comme ça, alors qu'en fait, il y a tellement d'entrepreneurs qui vivent exactement la même chose. Donc, en fait, une fois que tu as compris, pour moi, c'est très facile de voir exactement où tu en es et de venir le faire shifter. Ceux qui m'ont eu en one-on-one le savent très, très bien. Et ça ne me demande pas 1 heure et demie, quoi. Parce que pour ceux qui disent « Ah, quoi c'est qu'une demi-heure. Oh là là !» Ok, je ne suis pas payée à l'heure, je suis payée à l'expertise, on insight. Okay, donc tu veux faire appel à quelqu'un sur 30 minutes, you're like tchac, c'est un investissement de 222 euros et on va voir tes systèmes business directement. Ok, pour ceux qui veulent en bénéficier, juste avant le live, je l'ai créé et le lien est dans la bio. Ok, same thing. Et ça s'appelle 30 minutes pour déplacer ton blocage. Something like that, ok, donc, dépasser cet espace-là. Hyper important. T'es pas tout seul. Maintenant, si tu choisis de rester tout seul dans ces espaces-là, c'est quelque chose que tu décides de faire. Moi, je peux pas. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de sauver qui que ce soit en tant que coach. Et ça me permet de fermer la boucle sur ce live. Tu n'es pas là pour sauver ton client. Parce qu'à chaque fois que tu es dans un espace de je veux sauver mon client, tu es aussi dans un espace où regardez à quel point je suis fort et regardez à quel point je sais plein de choses pour toi. Et ok, c'est reconnais-moi. Ok. Et le deuxième point, c'est que tu vas t'attirer des clients qui demandent à être sauvés. Et donc, ils ne sont pas décisionnaires. Et donc, en fait, ils ne sont pas en action. Tu peux leur donner les meilleurs exercices, les meilleurs tips, les meilleurs mindset shifts. Et parce qu'ils ont décidé de rester là où ils sont, pas parce que c'est intrinsèquement des mauvaises personnes, rien à voir. C'est parce qu'en fait, ça les satisfait dans leur système nerveux, parce qu'ils sont sécurisés dans cet espace-là. Que quand ils auront décidé, je le répète, de nouveaux niveaux de richesse sont des nouveaux niveaux de sécurité intérieure à l'intérieur de toi. Okay, c'est pour ça que je parle de répète ton prix.
D'accord? Et si tu n'as pas d'amis pour le faire en pitch, tu sais quoi? Tu te réveilles le matin, tu te parles à toi dans le miroir. Pitch-toi, pratique ton prix. Ça a l'air complètement con de pratiquer ton prix encore et encore, encore et encore, encore et encore. Même tu parles à des voisins, parle de ton service. Pourquoi? Parce que quand tu es unapologetically toi, quand tu ne t'excuses pas d'être, c'est comme ça que tu attires l'argent qui ne s'excuse pas de venir à toi. Qui n'a pas besoin d'être justifié par x, y chose que tu as fait et que tu mérites. Et que... Mets-moi un commentaire si ça résonne. Et pose-moi tes questions. Shoot, c'est le moment. Ok? Si tu vois ce live en replay, parce que c'est des lives surprises à chaque fois, I'm like, I want to do it, I go for it. Ok? Donc, tu peux m'écrire ta question en commentaire ou sur la boîte à questions, je la mettrai en story. Ok, awesome, Jules. Et autre chose, ce que j'ai envie de dire, c'est assume. Assume tes prix. Assume ta prochaine étape. Okay, j'en parlais sur, je crois que c'était une question de Jules aussi, sur comment je fais les changements de ligne de temps. Visualise vraiment la personne que tu veux devenir. Ok? On appelle ça en anglais reverse engineer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, le process de création, renverse-le. Ok? Démarre par la fin. Et là, je vais te l'appliquer exactement sur un exercice. Imagine aujourd'hui, tu as 10 nouveaux clients. Ok, cet après-midi, il y a 10 nouveaux clients qui ont signé avec toi. Ils ont signé, ça y est, ils ont fini le contrat, ils sont prêts à démarrer, etc. Tu te sens comment quand tu vas parler au prochain prospect? Énergétiquement, tu es beaucoup plus en boost. Donc j'ai envie que tu t'emmènes dans ces espaces-là. Parce que énergétiquement, tu n'es pas positionné de la même manière. Ça, on le voyait aussi, même avant mes sociétés de coaching. J'étais pour ceux qui connaissent HelloFresh, j'étais littéralement, mon école, c'est le porte-à-porte. Je sors d'une école en finance, ok? Et après, j'ai fait aussi du porte-à-porte parce que je me suis dit, Amel, quelle que soit l'industrie où tu débarques, tu as besoin d'apprendre à vendre. Que ce soit vendre ton profil quand tu es en mode je suis recrutée, donc en tant que salarié, ok? Ou whatever business I do. Et je savais que j'allais ouvrir des business. Ok? Tu le sais, c'est le genre de truc, tu n'es même plus surpris. Tu vois? Same thing. Et j'ai décidé de vivre l'initiation de celle qui a osé. Et putain, tu passes par des trucs où ça te fait chier clairement. Ok? T'as des jours où ça te fait profondément, you're like, fuck this shit. Ok? Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. C'est pour ça qu'avoir un système de soutien qui est solide, ça t'emmène loin ou ça t'arrête. Si tu veux le faire tout seul, sans aucun système de soutien, go for it. Je te retiens pas, franchement, vas-y, fais-le. Parce qu'en le faisant, il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'aller au bout du rouleau à chaque fois en solo pour enfin se dire, oh putain, mais en fait, j'ai le droit de recevoir de l'aide. Et devine quoi? Quand on ouvre, c'est ce que j'appelle ouvrir sa capacité à receivership, à recevoir. Quand quelqu'un a du mal à recevoir des compliments, du soutien, de la présence, haragré de la présence, ok? Et en plus, c'est têtu, Sarah, si tu passes par là, love you. Têtu, c'est genre, je veux juste être présente avec toi et te soutenir. Ah non, mais non, parce que je me sens redevable et c'est impossible, etc. Il y a des mécanismes comme ça. Si tu es dans ces espaces-là, il y a de grandes chances que recevoir de l'argent énergétiquement, c'est bloqué. Mets-moi un commentaire si ça résonne. I'm dropping it, ok? Pareil pour la première fois que je suis apparue en live. Pour ceux qui l'ont vu, hein, j'avais un pansement comme ça, j'étais là, hello! Tu le vis. Et hier, oui, je disais, ça résonne love this. Hier, je disais, Alex Hormozi, oui, il partage plus de 200 vidéos par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex Hormozi, it's like massive. Google him, ok, littéralement, ok, parce que je suis sûre que tu auras de la valeur ajoutée de cet homme-là, ok. Et t'imagines publier 200 vidéos par jour? Bien sûr, il a une équipe et tout le tintouin, mais il n'a pas démarré comme ça, en fait. Entoure-toi, pareil Leila, son épouse, pareil, je pense à Cody Sanchez, je pense à Tony Robbins, gros classique, je pense à Dean Grazioli, souvent ensemble. Entoure-toi, d'accord, que de personnes comme ça. Parce que, tu le sais si tu es dans ce live, tu es le fruit des 5 personnes avec qui tu es le plus. Ok? Donc tu veux t'entourer que de choses comme ça chez toi, autour de toi. Et devine quoi, celle qui est la plus influente, c'est ta voix dans ta tête. Comment shifter énergétiquement? Pratique-le, Manola.
Littéralement, là, ce que je viens de te dire, pratique ton prix, pitch ton prix partout. Tu veux me dire à une amie, écoute, à chaque fois qu'on se voit, s'il te plaît, laisse-moi pitcher mon prix à toi, s'il te plaît. Comme ça, je me sens beaucoup plus à l'aise. Franchement, tes amis, ils t'aiment, ils veulent que tu réussisses. Ils sont en mode, ok, t'as 10 minutes, go. D'accord? Ou fais un truc en mode, si, je sais pas, je me rappelle, je faisais ça quand tu as un ascenseur, quand vous allez travailler dans votre building ou whatever it is, à chaque fois que tu prends l'ascenseur, tu es en mode, à chaque fois qu'on prend l'ascenseur, je te pitch. Le temps de l'ascenseur. Et tu le pratiques parce qu'en fait, dans ton corps, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise avec. Ça va devenir de plus en plus normal. C'est pareil quand tu vois des entrepreneurs qui te disent oui, 50 000 euros par mois, 50 000 dollars par mois, c'est rien. Oh là là, c'est rien, je l'aurais su moi quand j'ai démarré. Ah non mais attends, mais les 6 chiffres par mois, enfin après tu réfléchis pas en 6 chiffres par mois, tu réfléchis en multi 6 chiffres par mois, et puis après tu es obsédé par le million par mois, et puis non, 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 ok? Et toi tu es en mode, on va se foutre de ma gueule, ok? Entoure-toi de personnes comme ça parce que ça devient normal pour ton circuit émotionnel et pour ton circuit nerveux. Et que tu le réalises ou pas, en fait, inconsciemment, parfois, je le vois chez les entrepreneurs, hein, c'est la version de toi qui a 6 ans qui prend la décision financière. Parce que plus jeune, tes parents ont dit un truc comme ça, ton père qui était entrepreneur, eh bien, il a fait faillite et du coup c'était horrible pour le mariage de tes parents. Et toi, t'enregistres. Parce que tant que tu prends des décisions à partir de l'information du data passé, tu restes dans le passé. Si tu veux créer une nouvelle réalité, il faut que tu t'autorises à sortir de cette zone que tu considères confortable. Et parfois, comme je dis, ta joie, c'est d'être dans la merde financièrement. Les gens disent, mais what the fuck, Amel, c'est pas ma joie. On est, en tant qu'être humain, notre set émotionnel par défaut, c'est la joie. Et en fait, si tu t'es habitué à être dans la merde financièrement, parce que du coup, il faut que tu prouves à ta famille et tes machins, et que tu es toujours en guerre, et que toi, tu es addict au fait d'être en guerre et de prouver. Parce que il y a aussi le système de tant que je vais rester en guerre, tant que celui qui genre m'a mis dans mon histoire en guerre, il voit pas qu'il m'a fait mal. Ting ting. S'il y avait des effets spéciaux sur les lives, ting ting. Excuse me, beg your finest pardon. Je le vois avec, je pense à une entrepreneuse que j'ai eue cette semaine, qui est en mode, fallait toujours que je prouve à ma mère en fait. Fallait toujours que je prouve à ma mère. Au bout d'un moment, sa mère, elle a complètement accepté. Et elle est en mode, et du coup, maintenant je cale. Parce que le prouver à sa mère, c'était son fuel. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont par exemple des premiers millionnaires. Tu vois, ils font leur premier million, ou ils font leur premier 6 chiffres par mois, ils font leur premier 6 chiffres complets. Ok, et ils sont en mode... non mais avant en fait je l'ai fait à partir de, excuse my Arabic, de la hesse, de personne ne croit en moi, de c'est impossible et tout machin. Et là, ben, du coup ils savent pas créer dans un système qui est en paix. Ils vont être addicts au chaos, ils vont constamment aller chercher ça. Parce que c'est sur leur fuel. Et donc en fait c'est pour ça que je te dis c'est hyper intelligent de te poser, d'avoir une conversation avec toi, d'écouter le silence. Et ce que je suis en train de dire, ça va avoir l'air tellement d'un truc d'ovni pour ceux qui sont encore dans la pyramide de Maslow. Non mais Amel, en fait, moi, il faut au moins que je fasse une vente là, parce que je ne peux pas payer mon loyer. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis régule ton système nerveux pour qu'on puisse l'expandre. Et aussi, pour terminer, quand tu as une vision qui est claire de ton business, quand la vision de ton business, elle est claire, ton process de décision, il va beaucoup plus vite. Tu sais qui est ton client et qui ne l'est pas. Beaucoup plus vite. La vision de mon business, elle est très très claire. Je l'ai expliqué tellement de fois. It's about awakening wealth consciousness in this world. C'est réveiller encore plus de conscience de richesse dans ce monde. Comment? En sécurisant l'effet ricochet des entrepreneurs avec qui je travaille. Ok? Donc quand je vois que c'est pas quelqu'un qui cherche à créer de la valeur ajoutée, it's not my client. C'est pas mon client. Ok? Et je bouge. Vraiment, la meilleure école que j'ai eue en vente, c'est le porte-à-porte. Si je toque à une porte, c'est quelqu'un qui ouvre la porte, cette personne ne mange pas, parce qu'en l'occurrence, je vendais du HelloFresh, c'est de la nourriture, ils ne mangent pas, pardon, ben je ne vends pas, c'est pas mon client. Si j'ouvre la porte et puis, si la personne ouvre la porte et c'est un enfant de 9 ans, qu'est-ce que je fais à parler à cette porte? Ce n'est pas un client, je bouge. Ok? Et parfois, il y a tellement d'espace comme ça où tu ne veux pas bouger parce qu'enfin quelqu'un t'a parlé. Ok? Non! Va chercher les noms, ok?
Va chercher les noms, va chercher les c'est trop cher, va chercher toutes les objections. Parce que c'est en les pratiquant que tu passes le cap. Ok? Yes, I love this. C'est là, waouh, la révélation, merci, avec grande joie. Les noms vous rapprochent des oui. Je pense à celle qui a créé Canva, Perkins, le nom de tollé qu'elle s'est pris de nom. Vous voyez la société Canva, ce que c'est aujourd'hui? Ok? Moi, j'utilise Canva tous les jours. Ça fait partie de mes systèmes, ça me facilite la tâche pour tellement de créations. Là, à la fin du live, littéralement, je vais sur Canva, je mets un titre et c'est la cover du live. Done! Ok? Et cette femme, elle s'est pris tellement de noms. La question c'est, est-ce que tu le fais pour l'argent, pour la reconnaissance? Pourquoi est-ce que tu es en mouvement? Ok? Et ça, on peut le travailler ensemble. Littéralement, c'est une semaine, ok? C'est rarissime d'avoir une offre à 222 euros. C'est une demi-heure ensemble, mais c'est laser, c'est droit au but, ok? Si tu viens en mode non, mais non, en fait, je veux pas changer ma situation. Ne book pas, clique pas, clique, ok? Ne clique pas. Si tu veux rester exactement au même endroit, continue à consommer du contenu gratuit en te disant mais qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je fais de pas très bien? Je comprends pas. Ok? Same thing. Entoure-toi de ça. Parce que déjà, le contenu que je partage, il est déjà extrêmement à valeur ajoutée. À chaque fois, les lives que je partage, les vidéos que je partage, en plus, je réponds à vos questions à chaque fois. Ça, c'est du contenu qui est offert. From my heart to yours. Ok? Et vraiment avec grande joie, j'adore le faire. Parce que moi, quand j'ai démarré, je me suis entourée d'entrepreneurs qui offraient ces espaces-là. And I was like, thank you so much for doing that. Et en fait, quand tu arrives dans l'univers de la société Tark One Wealth, My Business, tu as un espace où tu peux avancer. Il y a une échelle avec, tu démarres ici, tu veux avancer à la prochaine étape, à la prochaine, à la prochaine. Ok? C'est ce que tu veux créer dans ton business. C'est une suite de produits qui est logique pour ton client. Ok? Mais j'en vois tellement qui démarrent et qui ne savent pas en fait qui est leur client. Parce qu'ils n'osent pas se positionner dans je sers telle ou telle personne. Et tu peux avoir un service particulier, par exemple, moi c'est Awakening, c'est réveiller encore plus de conscience de richesse. Je ne travaille pas qu'avec les multimillionnaires et je ne travaille pas qu'avec les entrepreneurs qui démarrent. Par contre, j'ai des saisons, il y a des offres qui sont pour les personnes qui démarrent et des offres qui sont beaucoup plus avancées. Et j'ai des saisons comme ça, tu vas le voir. Ok? Same thing. Pourquoi est-ce que tu es en service? Et yes, oui, tu as le droit de choisir tes clients. Sélectionne tes clients. Ton contenu fait la sélection des clients aussi. Ok? Ose être toi-même. Ok? Une des questions que je pose, si tu avais déjà 1 million d'euros dans ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta vie? Parce que putain, il y en a qui se racontent de la merde. Tu me dis, je fais pas ça parce que j'ai pas d'argent. Ok? I'm sassy today. Je suis un peu... Pourtant, c'est mon premier café. Mais en fait, I'm like... Je vous vois dans vos coulisses. En fait, je suis touchée par des entrepreneurs avec qui je travaille et franchement, je vous aime. Parce que je vous ai en one-on-one et je vois ce qui se passe de l'autre côté et moi, je vois que c'est une success story qui est en cours. Et moi, je ne suis pas là pour te sauver parce qu'il n'y a que toi qui es ton sauveur. D'accord? Et en fait, tu n'es même pas en train de... C'est comme si tu croyais que tu étais en train de couler. Tu n'es même pas en train de couler, tu es en train de réussir. D'accord? Et ce bid-là, c'est un passage qui te forme, parce que ce passage, il te donne de l'information. À l'intérieur, tu as des cadeaux divins qui te sont donnés. Tu as des leçons divines qui te sont données. Ok? Et c'est pour ça que l'offre d'entre elles s'appelle MNA. Pour ceux qui ne sont pas arabophones, MNA, en fait, en arabe, en tout cas, j'utilise comme ça, c'est comme la notion de blessing, du cadeau que tu es pour ce monde. Et je vois qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui ont besoin de soutien dans leurs coulisses. Et quand ils ont soutien dans leurs coulisses, là, ils ont beaucoup plus d'espace pour arriver sur scène et ils lancent cette offre-là, ils se disent putain ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et moi je suis avec toi dans tes coulisses. I support you, je te soutiens dans tes coulisses. Et à la fois dans les célébrations waouissimes comme dans les merdes. Okay? Parce que tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Maintenant si tu as décidé de le faire tout seul, go for it tout seul. Okay? Et que tu choisisses d'avoir un système de soutien où je suis intégrée dedans en tant que ta business coach ou quelqu'un d'autre, choisis quelqu'un d'autre, choisis quelqu'un qui te match. Okay? Parce que si on ne matche pas et que tu dis non de ton côté, tu me rends un service. Tu me fais une faveur de me dire non parce que ça ne matche pas. Comme ça, on ne passe pas plus de temps ici, il y a d'autres personnes qui me cherchent. Okay? Et parce que je suis positionnée comme ça, parce que je suis ancrée comme ça, tu sers du client.
ok? Pas en mode « Oh là là, quelqu'un m'a vu, vous ne me voyez pas ?» Alright? Same game. Et ça, ben, il y a des fois où je l'avais pas, cette énergie. Il y a des fois où j'étais en flop total et j'étais là, putain, mais en fait, ça me saoule, quoi. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Putain, est-ce que je suis qualifiée pour ça? Je suis passée par des doutes comme ça et parce que j'ai investi dans des systèmes de soutien qui littéralement me soutiennent, ok? Et ben en fait, je continue and I'm like going for it again and again, again and again. Et j'ai envie que tu vois le nombre de personnes qui ne bénéficient pas de ton service, que t'aident pas parce qu'ils te cherchent, parce que tu es occupé à te cacher comme ça, alors qu'ils te cherchent, alors que tu es le meilleur match énergétique avec eux. Parce que tu as une signature énergétique par qui tu es. Tu as des codes, des clés à l'intérieur de toi par qui tu es. Ton être lui-même. Autorise-toi. Ok? Parce que la seule permission que tu cherches, c'est la tienne. Pas celle de quand j'aurai de l'argent, je ferai du branding, je ferai de ça, et puis pop, 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 en cours de réussite. Yes. Yes, 200%. Et quand tu as des doutes comme ça, tu es humain, c'est normal, ok? Quand tu as des doutes comme ça, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu t'engorges. Go for it, ok? De plein de success stories qui sont passés par des moments de bide monumental, ok? Et il y en a tellement, alright? Même des personnes, je pense à Vishen Lakhiani, que j'aime beaucoup citer, qui est le créateur de Mind Valley, ok? Le nombre de bides monumentales qu'il a fait, il a fait banqueroute 3 fois, cet homme. Tu pourrais te dire, non mais il se prend pour qui d'avoir une plateforme comme ça, etc. Attends, il a epic failure, quoi, n'importe quoi. Il y a de grandes chances que le jugement, cette voie que tu passes à juger les autres, eh ben c'est le même caractère qui vient te bousiller de l'intérieur. Tu choisis, soit tu es ta cheerleader ou ton cheerleader, soit tu es la voix de, j'en sais rien moi, je pense à une cliente où c'était sa mère ultra aigrie qui était jalouse en fait. Rien contre la mère, il y a un contrat d'âme qui est en mouvement, ok? T'apprends à voir au-delà de juste la vision humaine. C'est vrai qui dit, tu as réussi avec des entrepreneurs qui font zéro de CA aujourd'hui. J'ai pas compris. Où il faut déjà que notre entreprise fonctionne. Ah, est-ce que j'ai déjà accueilli des personnes qui n'ont pas encore ouvert leur société? Oui. On a déjà designé des offres avant même qu'ils ouvrent leur société. Oui, 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 littéralement. Aussi, parce qu'il y a des entrepreneurs, je parle aux autres business coachs ou aux autres coachs pour entrepreneurs ou personnes qui accompagnent des entrepreneurs. Souvent, tu te dis, ah là là, si c'est un entrepreneur qui a littéralement une nouvelle cliente qui a démarré, elle ouvre sa société pour la première fois. Ok? Donc, elle n'a pas, techniquement, sa société n'est pas encore ouverte. Et pourtant, on travaille, on démarre sur littéralement conceptualiser son offre. Ok? Et souvent, quand on accompagne des entrepreneurs, on se dit, ah ben si leur entreprise elle a fait 0 € de chiffre d'affaires, alors ils ne peuvent pas s'offrir nos services. Elle a déjà l'investissement qui vient d'ailleurs pour investir dedans. En fait, il faut comprendre que le client qui a décidé a toujours l'argent pour. Écris cette phrase. Écris cette phrase. Le client qui a décidé de bénéficier de mes services a toujours l'argent pour. Mets-moi un commentaire si ça y est, elle est notée, c'est bon. Parce qu'en fait, si tu pars de ce principe-là, ton offre énergétiquement, elle est déjà imbibée de gens qui sont en train de te chercher. Ok? Andrea, hello Amel, hello Andrea. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu Andrea, ça me fait plaisir de te voir en live. Hello, hello Amina, hello à tous ceux qui sont connectés en live. Dis-moi si ça répond à ta question Sephora et dis-moi si tu as d'autres questions en commentaire. Shoot, c'est le moment. I'm here, you're here, let's do that. Ok? Après, tu arrives à un espace où même quand il t'arrive chaud, tu es en mode gratitude. Tu es en mode merci. Notez, love this Jules. Ok? Et quand c'est comme ça, c'est quoi ça me fait penser? C'est Myron Golden qui avait dit ça. Salam alaikum Amel, hello. C'est Myron Golden qui avait dit ça. Et il expliquait que quand une fusée est lancée, en fait, la plupart du fuel de la fusée, en fait, les 80% explose au démarrage, en fait. Ou c'est comme quand tu demandes à des multimillionnaires, c'était quoi la partie la plus difficile, et ils te disent c'est mon premier million. Ou les personnes qui ont des millions de followers, ils te disent c'était comment le plus difficile, c'était mes premiers 1000. Ok? Donc en fait, il y a des fois où tu es dans la partie la plus difficile. Et après, tu apprends, parce que je vois avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés en termes de chiffre d'affaires, où littéralement le travail qu'on fait ensemble, c'est de nettoyer, de simplifier leurs offres.
Donc en fait, la question c'est comment on peut faire moins dans ton business pour clarifier l'offre et qu'elle soit beaucoup plus fluide. Et t'automatises. Sephora, tu pourras le remettre en story. J'ai pas de quoi noter et je prends mes notes. Ça me fait faire quitter le live. Lol. Ok, pour quelqu'un qui a déjà pris la note, est-ce que tu peux l'écrire en commentaire pour Sephora? Merci beaucoup. I love this, helping each other. Jules qui l'a noté, est-ce que tu peux l'écrire en commentaire au fur et à mesure? Comme ça, elle peut la voir. Merci beaucoup, j'apprécie. Hello Michel, hello everyone. Ok, hyper important de comprendre que quelqu'un qui te dit ton service c'est pas pour moi, c'est un non. Déjà, le non il n'est pas personnel contre toi parce que le client final en fait il en a rien à cirer. Ok, merci avec grande joie. Si tu peux le faire, Jules, vraiment j'apprécie. I love this. Ou une autre personne qui a noté la phrase, si tu peux la mettre pour Sephora, I love this. Ok. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que tu as besoin de t'ancrer. Tu as besoin de t'ancrer, de te solidifier. Donc, pratique ton prix encore et encore, 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 encore et encore. Ok? Pratique-le à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et des personnes qui sont en mode It is not for me, move on. It is not for me, move on. Ça veut dire quoi? Va chercher les noms. Les noms te rapprochent des oui. Les noms, c'est comme, imagine-les, voilà, on n'a rien contre les touristes, mais c'est la différence entre le touriste sur ton compte et l'acheteur sur ton compte. Ok? Yes. Merci beaucoup, Jules, il l'a écrit. Jules a écrit la phrase, Sephora, si tu peux la noter aussi, or come back on the live. Je ne sais pas si les commentaires, je ne pense pas que les commentaires pendant le live apparaissent dans les commentaires du The Thingy, ok? Si tu le vois en replay, hashtag replay. Merci beaucoup avec grande joie. Et pour ceux qui le regardent en replay, si tu veux le noter en commentaire pour les prochains, love this. Autre chose, quand tu t'entoures de personnes qui sont passées par là, qui ont réussi, qui te disent je suis passée de rien et j'ai réussi à nouveau, ou ceux qui se sont écrasés et qui ont remonté, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale et surtout, c'est là où ils ont collecté des leçons qu'ils n'auraient pas pu avoir sans. Ok? Et ça leur montre, par exemple, si dans leur système, ils sont addicts à revenir à zéro parce qu'ils sont plus en sécurité à zéro. Alright? On le voit sur la psychologie de l'argent. Je fais une capture d'écran. Love this. Parfait, Jules. Merci beaucoup de le rajouter, Jules. J'apprécie, Jules. C'est génial pour toutes les autres personnes qui vont le regarder. Plus tu passes ton temps autour de ces personnes-là, plus ça devient normal pour ton système nerveux. Encore une fois, il s'agit de réguler ton système nerveux. Régule-le. La première étape, c'est tu le régules. Ok? So it doesn't go like that. Et en plus, tu as beaucoup moins de yo-yo en termes de chiffre d'affaires. Donc, tu le régules et ensuite, tu l'expandes. Et je l'ai partagé dans une vidéo hier en réponse quand on expande en conseil sur les conseils dirigeants, ok, quand on parle d'objectifs, c'est je vais d'abord faire 10K, ensuite je vais faire 20K, ensuite je vais faire 30K, ensuite je vais faire 50K et après je vais faire, ok. Il y a un changement de paradigme que j'ai envie de te proposer ici à nouveau dans ce live. Note-le, ok. Dans ton objectif, démarre par 10K en brut, 10K en net et 10K en automatisé. Parce que quand tu apprends à faire ça sur du 10K, le nombre n'est pas le plus important. Quand tu apprends à faire ça sur du 10K, il est plus facilement scalable sur beaucoup plus grand. Et ça, dès le départ, sur ta pensée entrepreneuriale, ça fait complètement la différence. Ok ? Le dernier point que je veux rappeler, c'est qu'il y a une différence entre tes coulisses en tant qu'entrepreneur et toi en tant qu'être humain, parce que derrière chaque entrepreneur, il y a des êtres humains, ok? Toi en tant qu'être humain, tu as besoin de soutien dans tes coulisses, dans ton backstage, ok? Et quand tu es sur scène à parler à ton client, ton prospect, ok? Le personnage principal de toutes tes offres et de toute ton histoire, c'est le client. Et il y en a tellement, ils sont submergés dans les coulisses, qu'ils croient que les coulisses, le personnage principal de leurs offres, c'est eux. C'est eux. Et donc, quand un prospect dit non, il dit « Ah, il m'a dit non à moi, mais non, 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 non. » J'aime bien le visualiser avec comme si tu étais un instrument, comme si ton business était un instrument, ou comme si ton business était un véhicule. Quand tu conduis ta voiture, à aucun moment tu te dis « Je suis ma voiture ». J'aime trop ces exemples, ok? À aucun moment tu te dis je suis la voiture. Comme si tu fais de la flûte, à aucun moment tu te dis je suis la flûte. Non, mais c'est toi qui l'active. Ça veut dire qu'il y a des actions que tu mets en place qui font que tu emmènes l'instrument, le véhicule à la prochaine étape. Same thing? Mets-moi en commentaire si ça résonne. Pour ceux qui regardent le replay, parce que je vois que vous êtes beaucoup à regarder les replays aussi, parce que je reçois vos questions après, mets-moi hashtag replay. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, dis-le moi aussi en commentaire, parce qu'il y a plein de personnes qui me découvrent. Bienvenue, Jules, j'adore le fait que ça like it resonates.
Et parfois, on a du mal à se lancer, on a du mal à lancer son offre. On a besoin d'entendre le truc 10 000 fois avant de le faire. Et c'est ok, ne te bisute pas. D'accord? Et c'est une fine ligne entre je me bisute et du coup c'est complètement contre-productif et je me parle cash, je suis vraie avec moi-même, j'ai des vraies conversations avec moi-même et quand je vois des schémas qui sont contre-productifs pour moi, je prends 200% de la responsabilité. Et ça ne veut pas dire je me bisute, ça veut dire ok, je m'ouvre à recevoir les prochaines étapes. Yes, love this. Ok? Et quand tu ouvres à ces possibles, là tu peux recevoir tes alliés. Ok? Same thing. Same thing. Okidoki, c'est la fin de ce live. Merci beaucoup. Je voulais faire un live surprise. Et tu le sais, à chaque fois que je me connecte en live, mon obsession, c'est de me connecter à toi et de te servir. Si tu as des questions, je t'invite à les noter en commentaire ou je vais faire une boîte à questions en story parce que j'adore répondre à vos questions. Je le fais soit en live, je le fais soit en voix off parce que l'objectif ici, c'est de servir un maximum. Et encore une fois, moi, j'ai eu énormément de chance de recevoir cette aide et ce soutien quand j'ai démarré. Ok? Et mon premier investissement, c'était dans des accompagnements comme ça. And I was like, let's do this. Ok? Si tu veux faire aussi les 30 minutes ensemble, c'est une séance de coaching laser, donc on va droit au but. Tu as un set de questions auxquelles tu réponds et on y va ensemble. Ok, ça me donne une idée exacte où tu es. C'est à 222 €. Ça vient d'être créé. C'est valable que pour la semaine prochaine. Littéralement de lundi à vendredi, les places sont déjà ouvertes sur la bio. J'adore, merci avec grande joie aussi, gratitude Amel, merci beaucoup, merci Jules, bravo, merci à toute personne qui regarde le live, que ce soit maintenant en live avec nous ou en replay, merci de croire en toi parce que la première personne qui a besoin de croire en toi c'est toi, ok? Merci de t'honorer, merci de vivre l'initiation de celle ou de celui qui a osé, au plaisir.